L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de KJN, présenté par Bénit Kadjibouami. Voici le sommaire. La ville de Bukavu transformée en boucherie humaine, la population ne fait que compter ses morts. Les 3 communes de la ville de Bukavu reprennent petit à petit leurs activités administratives. La CICR forme les journalistes sur les enjeux spécifiques de la couverture médiatique. À l'est de la RDC, la situation des femmes entrepreneurs s'empire. Journée mondiale de la plomberie, une journée qui rappelle l'importance du métier de plombier. Bienvenue dans cette édition. 13 personnes retrouvées mortes dans les rues des 3 communes de la ville de Bukavu. À ce jour, la population ignore les circonstances et les raisons exactes de ces décès, d'autant que la ville ne dispose ni de police ni de prison. Chaque jour, les habitants de Bukavu assistent quotidiennement à des violences. Une insécurité qui s'étend non seulement dans la ville, mais également dans les zones rurales environnantes. À Mumosho, des hommes non identifiés ont terrorisé 7 familles et ont causé des pertes en vie humaine. Depuis lundi 10 mars 2025, les 3 communes de la ville de Bukavu ont repris leurs activités avec à leur tête des nouveaux bourgmestres. Les dirigeants ont appelé à regagner les postes, marquant ainsi un retour vers la normale. Emmanuel Chaloukoma nous en parle. Pour plusieurs agents de l'État, cette reprise des activités n'est pas un choix, mais une nécessité. Pour certains, la seule option était de reprendre que de perdre leur emploi. Cette reprise bien marquée par des incertitudes permettra à plusieurs employés à la mobilité et le faire connaître aux nouvelles autorités en place. Malgré les défis auxquels feront face ces agents, ils seront appelés à s'adapter étant donné que la survie de leur famille en dépend. CICR forme les journalistes sur les enjeux spécifiques de la couverture médiatique en temps de crise ce mercredi 12 mars 2025. Nous avons plus des détails avec Elie Monique et David. Dans le but d'outiller les journalistes sur la couverture médiatique des questions humanitaires en temps de crise, le Comité international de la Croix-Rouge du Sud Kivu a organisé une matinée média ce mercredi 12 mars 2025 au sein de son bureau situé à La Botte dans la ville de Bukavu. Parmi les thèmes abordés figuraient l'identité et la mission du Comité international de la Croix-Rouge, les droits internationaux DIH et son impact dans les zones de conflit, ainsi que les conséquences de la désinformation et la mésinformation. Marcelin Tira-Louis-Roy, responsable de la communication au sein du CICR Sud Kivu, a fait savoir que la notion du droit international humanitaire vise la protection des civils en temps de guerre. Ces droits interdit les attaques contre ces civils, protège les blessés et les prisonniers tout en garantissant l'accès à l'aide humanitaire sans exception. Selon Sabrina, chef de sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Sud Kivu, les journalistes ont un pouvoir et une responsabilité dans la diffusion des informations en temps de crise. Ils doivent avoir les comportements responsables pour servir la population des informations fidèles à la réalité. Sabrina Denoc. On considère que les journalistes ont un pouvoir et aussi une responsabilité et nous souhaitons travailler au mieux ensemble avec eux pour qu'ils permettent aussi de répercuter auprès de la population ce que souhaite faire le CICR au service de la population et selon ses principes. On considère que vous pouvez communiquer, pas seulement nous, mais vous pouvez communiquer sur le CICR de manière professionnelle et responsable et impactante auprès des populations, qui a besoin d'informations vérifiées et fidèles à la réalité de tout ce que vous pourrez vérifier, des faits que vous voulez, sur lesquels vous voulez rapporter ou communiquer. En temps de crise, le CICR a pour rôle de servir la population en se préoccupant. Ce comité souhaite continuer à travailler selon ses principes de protection et d'assistance des populations civiles dans la période de crise. À l'est de la RDC, la situation des femmes entrepreneurs s'empire. Entre insécurité, fermeture des banques ainsi que hausse de prix, continuer les activités entrepreneuriales devient un grand défi. Pax Chanois nous fait le point. Au marché de Nyawera, Esther Moutimano attend de garder son commerce. Elle vend des produits alimentaires importés d'Ouganda, mais depuis quelque temps, les choses se compliquent. Elle envisage de rejoindre une cantine pour essayer de relancer son commerce, mais les taux d'intérêt sont si élevés que cela l'inquiète.
Dans un autre quartier, Antoinette Baizire, propriétaire d'une boutique de vin, a du mal à reprendre en main ses activités. Face à ces difficultés, certaines baissent les bras et abandonnent, mais d'autres essayent de s'adapter. De plus en plus de femmes se tournent vers les réseaux sociaux pour vendre et écouler leurs marchandises. Sans stabilité et sans accès au financement, l'entrepreneuriat féminin qui fait pourtant vivre des centaines de familles à Bukavu est en danger et menace de s'écrouler. La journée mondiale de la plomberie, une occasion d'appeler les jeunes à s'intéresser au métier de plombier, un métier qui a perdu de son importance au fil du temps. Thérèse Riziki nous en dit plus. Le 11 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la plomberie, un métier consistant à installer, entretenir et réparer les systèmes de canalisation qui transportent des fluides à l'aide des tuyaux, tubes, vannes, robinets. Alors que ce noble métier a permis à plusieurs de subvenir à leurs besoins, certains n'en voient pas l'importance, soit par peur, soit par honte tout simplement. Achouza Gabriel, un jeune plombier qui a une expérience de 5 ans dans le métier, explique que ce travail demande beaucoup de courage, de la détermination, mais aussi de la maîtrise des techniques spécifiques, car il produit beaucoup de bénéfices. D'un autre côté, Emmanuel Chalukoma, journaliste, considère que les inconvénients sont plus importants que les avantages en termes de plomberie. Ainsi, la plomberie sera un métier qui comporte plusieurs risques comme tant d'autres métiers de construction. Il est à pratiquer avec prudence. Aussi, cette journée se veut être une journée de réflexion et d'encouragement pour les jeunes qui aspirent à un avenir meilleur et à une réduction du taux de chômage dans les communautés. Nous voici à la fin de cette édition du journal hebdomadaire de KGN Radio. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À bientôt.